Aujourd'hui, c'est Alexandrin ou l'art de faire des vers à pied par Alain Cocor et Pascal Rabaté aux éditions Futuropolis. Et il fait partie de ceux que j'ai eu la chance, de rencontrer Alain Cator et j'ai une jolie dédicace, toute belle, trop classe. C'est génial, elle est géniale. Bref, au-delà de ça, que vaut la BD? Et bah, elle est très bien, très triste, mais très bien. On suit donc Alexandrin. Comment le décrire? Comment le décrire? Là, on a Alexandrin. Et j'hésite, je ne saurais pas comment le décrire. Si, oui, si, on va faire simple. C'est un poète raté qui fait du porte-à-porte en vendant ses poésies comme ça. Il sonne chez les gens et puis il leur propose leur poésie, sa poésie. Et il les vend comme ça. Et c'est un peu, c'est plus un, c'est plus un mendiant que qu'un poète au point où il en est, puisqu'il n'a pas de il en vit à peine de ses ventes de poèmes. Il gagne quoi, juste de quoi manger. Il a pas de maison, hein, il est SDF. Et donc ce cher Alexandrin rencontre le jeune Kevin qui a fugué de chez lui. Et donc ces deux-là vont aller de porte en porte vendre la poésie d'Alexandrin. Alors, yep là, c'est la rencontre entre les deux. Ils vont pas faire que vendre les poèmes, hein. Des fois ils vont aller même cueillir des pommes. À un moment donné, ils vont pour 15 euros par jour. Et donc comme ça, on va suivre ces deux-là à travers quelques petites aventures. Alors, je sais pas pour vous, mais moi le dessin me laisse sans voix. Je ne saurais dire. C'est un style très particulier et il me perturbe. Voilà, je n'arrive pas à le définir, je n'arrive pas à savoir si je l'aime ou pas. Je pense que je l'aime, hein, sinon j'aurais pas lu en entier. Mais c'est très particulier comme style de dessin et voilà, il me laisse comme ça, sans voix, sans explication. Et donc, oui, si on continue ces petites aventures, bien sûr, au bout d'un moment, Kevin va partir et va retourner chez lui. Et ça va être la fin de notre poète aussi, puisque, bah, bon, au-delà de s'être attaché à Kevin, cette vie ne peut pas durer éternellement. Et ça se finit par la mort du poète. Et c'est extrêmement triste, mais bon, bien sûr, à la fin, on a bien sûr le fait que Kevin en ressortira grandi de cette expérience, puisqu'on voit à la fin qui, lui, s'est mis aussi un peu à la poésie. Donc, comme j'ai dit là, bah, jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière partie, la BD est très, très joyeuse, hein. On suit Alexandra et Kevin. Alexandra essaye vraiment de faire voir le monde sous un autre jour à Kevin, de le rendre plus magique, plus beau. On a toute ce que les poèmes aiment, sur toute cette réflexion sur la beauté, sur les mots, etc. Lui, voilà, en plus, Alexandrin est un personnage assez fantasque, qui est qui est complètement décalé par rapport à la réalité. Donc, c'est très drôle. C'est très drôle, c'est très émouvant. Et puis à la fin, c'est très émouvant. Mais voilà, je vous la conseille fortement. C'est à lire, c'est à lire, c'est à lire. Rien que pour le personnage d'Alexandrin, déjà, qui est qui est assez cool. Et j'adore ce que font les auteurs au tout début. Au tout début. Alors là, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé. C'est un effet qui est pas mal. Donc, t'as Alexandra qui sonne à la porte de quelqu'un.
Et avant, il avait vérifié un peu à la fenêtre, parce qu'il vérifiait à la fenêtre s'il y a une chance qu'il puisse les vendre. Donc il avait vu plein de livres, etc. à cette fenêtre. Donc il va sonner chez la personne, il lui propose ses poésies. Cette personne est prête à lui en acheter une ou deux. Et Alexandra lui demande qu'est-ce qu'il fait comme métier. Alors là, on est vraiment à la page 7, hein. Et ce personnage lui répond on peut dire ça, je fais de la bande dessinée. Et là, Alexandra répond ah, du commercial. Sur ce, permettez que je remballe. Genre, voilà, bonne journée, je vous laisse retourner à vos petits Mickey. Donc c'est vraiment là, Alexandra est présenté comme quelqu'un voilà, d'antipathique dans cette page. Dans ce premier rapport qu'on a avec le personnage, il est très antipathique. Je veux dire, le fait qu'il veut pas vendre ses poésies à quelqu'un qui selon lui fait du commercial, qui fait de la bande dessinée, ça le rend extrêmement antipathique. Surtout quand on sait, je veux dire, je vais pas vous l'apprendre, on l'a déjà suffisamment entendu, mais honnêtement, les auteurs de bande dessinée sont plus près du mendiant que de l'homme riche, donc c'est assez drôle. Et donc voilà, il nous est antipathique au début voilà, sur cette présentation. Et puis bien sûr, c'est la force de l'histoire, on nous le présente, on s'y attache et on est extrêmement triste à la fin quand il meurt. Bref, lisez Alexandra, l'art de faire des vers à pied. Euh, au moins, au moins, alors à minima, au moins pour que éviter qu'un jour les auteurs de la BD viennent vous vendre des planches à domicile. Non, mais, ouais, bref, c'est très bien, lisez-le.